Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance sentimentale de ce mois de juillet 2022. On va aller voir ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous. Gardez bien à l'esprit évidemment que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires. Vous ne prenez que si ça fait écho. N'hésitez pas à aller voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une première approche avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance et le domaine de votre question, sans plus de détails. J'insiste là-dessus, uniquement des prénoms, des dates de naissance des personnes concernées. C'est du pro, c'est du sentimental, c'est financier, mais ne me donnez pas l'état actuel des choses, sinon forcément cette première approche perdra de son intérêt. Alors pour ce mois-ci, on utilise le tarot des sorcières. On va prendre 5 cartes avec le tarot. On complétera avec l'oracle des Médéors et l'oracle d'Isawat. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Quel est le message pour les Sagittaires au niveau sentimental pour ce mois de juillet 2022? Allez, les Sagittaires au niveau sentimental. Les Sagittaires au niveau sentimental pour ce mois de juillet 2022. Le message pour vous, amis Sagittaires. Quel message on a à transmettre? On a le roi d'épée ici qui peut nous symboliser un signe d'air, balance, gémeaux, verseau, ou en tout cas une réflexion que vous menez sur ce mois de juillet, une certaine forme de rigueur, de logique dans laquelle vous pouvez être, beaucoup tourné vers le mental. Oui, avec l'ermite, on a ici peut-être une réflexion, une introspection, le mental turbine. On essaye d'analyser et de prendre peut-être certaines décisions ici qui sont importantes avec ce roi d'épée. On a la 2 de denier, la 3 de denier, le 9 de coupe, la reine d'épée, et l'empereur. Ouais. Il y a des décisions à prendre ici, il y a une réflexion vraiment qui est à mener, il y a un cadre à fixer. Alors, ça peut être au niveau matériel, au niveau financier, il y a beaucoup de deniers qui ressortent, donc ça peut vraiment être par rapport à des investissements, par rapport à un choix, une décision qu'on doit prendre pour avancer dans la construction d'une relation. On a peut-être un but commun, un rêve commun avec l'autre, et on est peut-être ici dans une réflexion pour construire, pour investir, pour stabiliser la relation, pour la faire passer à un stade supérieur. Avec ce 9 de coupe en plein centre, il y a un souhait qu'on a envie de réaliser. Il y a un rêve ici, il y a des projections. Alors ça peut être vraiment, je vous dis, avec les deniers, quelque chose de très concret, de très palpable. Et vraiment en lien avec la matière. Donc cette reine d'épée et cet empereur, c'est vraiment des personnages relativement réfléchis, relativement, comment dire, terre à terre, dans le sens où ils sont très cartésiens, ils analysent clairement les choses, ils savent compter, ils savent prendre des décisions, ils savent trouver des solutions et fixer un cadre, s'engager, être rigoureux, être dans une certaine forme de stabilité, tenir ses engagements. Donc là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Peut-être que vous vous engagez là sur ce mois de juillet un peu plus encore dans votre relation actuelle. Avec le 3 de denier, on communique, on a envie de bâtir, on a des points communs, on a des aspirations communes, on a des projets communs. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a un choix avec ce 2 de denier, on réfléchit, on évalue peut-être une situation, on évalue peut-être les moyens que l'on a, matériels, financiers, pour investir dans un projet commun, ça peut être un projet de voyage, ça peut être un projet d'investissement, ça peut être un projet, vous voyez, bien évidemment, à chacun de voir comment ça peut lui parler, mais ici, il va falloir faire preuve de rigueur, il va falloir faire preuve d'esprit d'analyse aussi, d'être vraiment comptable, je dirais, là, dans cette histoire. Donc ça peut être vraiment un projet commun, n'importe quoi, on ouvre un compte joint, on met des fonds ensemble pour pouvoir réaliser un projet qui nous tient à cœur, on bosse ensemble, je ne sais pas, bien sûr, là encore une fois, vraiment, mais ça peut être lié vraiment à la matière, au professionnel, pourquoi pas. Il
Il y a quelque chose en tout cas qui demande beaucoup de maîtrise et vous l'avez cette maîtrise. Donc avec la reine d'épée et l'empereur, les sagittaires, là vous êtes quand même dans des énergies où vous savez prendre des décisions, vous savez prendre vos responsabilités pour obtenir ce que vous souhaitez. Parce que vous savez que il y a encore quelque chose qui peut être mieux, vous voyez. On peut encore obtenir mieux avec le 9 de coupe, et vous le savez. Et vous communiquez là-dessus, et vous échangez, et vous trouvez les partenariats qui sont constructifs, des gens avec lesquels on est sur la même longueur d'onde, des gens avec lesquels on peut échanger, c'est donnant-donnant. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des Météores en complément de ce tirage pour vous, les Sagittaires? On a l'année en cours et on a le corps physique souffrant. Okay. Les prises de conscience. La réponse déjà en soi. L'évidence. Ah ben oui, là il y a des compréhensions, hein, très clairement. On a le désintérêt et on a les retombées positives. Ouais. Il y a certaines choses peut-être qu'il faut mettre un petit peu aux oubliettes. On retrouve cette année en cours. Donc je pense qu'on est vraiment sur un projet à long terme, sur des choses qu'on est en train de planifier. Hein. Je vous parlais de construction, ça peut être vraiment des investissements qu'on a envie de faire en commun. Ça peut être effectivement de prendre conscience que on a envie d'être avec cette personne, qu'on a envie de passer à une autre étape. Hein. On a les retombées positives qui sont là. Alors cette situation dont on nous parle, elle évolue petit à petit, calmement, sûrement, avec lenteur, mais lentement mais sûrement, j'ai l'impression. Donc là, il y a des prises de conscience, vraiment pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va être vraiment des prises de conscience aussi sur certaines choses de votre passé qu'il vous faut laisser derrière vous. Avec cette carte de l'oubli, peut-être un signe d'air là, hein, dans vos énergies que vous devez laisser au passé, et vous vous rendez compte que, oui, ça devient clair pour vous que y a des choses à laisser partir. Et c'est en prenant conscience de ça aussi que voilà, vous repartez dans des énergies positives. Il y a des évidences qui vont vous frapper sur ce mois de juillet. Et c'est des choses très intuitives, hein, très intérieures. Ça ne se passe pas forcément ici avec l'extérieur. Il y a des choses que vous allez mettre au placard et qui vont vous permettre de transformer les énergies, qui vont vous permettre d'obtenir justement un retour, un échange. Donc, vous avez la clé ici, les Sagittaires, sur ce mois de juillet pour réaliser vos souhaits, pour accéder à un état supérieur, à quelque chose d'encore mieux dans votre vie sentimentale. Et c'est quelque chose qui va se faire au long cours sans doute, mais voilà, pour vous, c'est une évidence, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est très clair. Votre esprit est clair, les Sagittaires, sur ce mois de juillet. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas... Non, avec la reine d'épée, l'empereur, la conscience, l'évidence, c'est clair. Tout est clair pour vous sur ce que vous voulez construire, sur la manière dont vous voulez bâtir avec l'autre. Ou pour vous-même, mais bon. Allez, que nous dit l'oracle d'Isawat? Là, il y a de l'engagement, il y a de la contractualisation, on va signer quelque chose. Peut-être pour certains, c'est un mariage, c'est un pax, c'est un achat immobilier, c'est un bail. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment de cet ordre. Et vous savez que vous êtes avec la bonne personne. Bon, c'est plutôt bien, hein? Le karma et le veau d'or. La réflexion. La flamme. Là, vous avez quelqu'un, vous avez votre alter ego et vous le savez. Oh là là, la flamme et le grand cœur. C'est une évidence pour vous. Vous savez que cette personne, c'est la bonne. Hein, c'est ce que je viens de vous dire exactement. Le triangle. La rencontre. Ouh, pour certains, là, pour les célibataires, il y a de la rencontre dans l'air. Il y a un grand amour qui se profile. Hein. Alors, attention à ne pas rentrer dans une relation un petit peu bourreau, sauveur, victime, ici, avec la carte du triangle, ou dans un triangle amoureux, peut-être, mais là, il y a quelque chose d'extrêmement intense. Hein, et pour vous, je vous ai dit, c'est une évidence. Vous savez que cette personne est la bonne.
Alors peut-être que c'est une nouvelle personne, mais pour certains, c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie, avec qui vous avancez et avec qui vous construisez. On a le tango. Ben oui, parce qu'on hésite. Ouais, oh là là, il y a un nouvel amour, hein, là, pour certains sagittaires. Hein. Donc, attention à ne pas vous mettre dans la dépendance. Ouais, il y a vraiment un nouveau départ, hein, très clairement. Waouh, 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 waouh. Et le phénix. Eh ben, écoutez, c'est le mois de la renaissance, c'est le mois du renouveau, c'est le mois des rêves qui se réalisent. Alors, bien sûr que ça veut... Vous allez essayer de maîtriser les choses, vous allez essayer d'avoir une certaine logique, d'analyser beaucoup, de réfléchir beaucoup. Mais les réponses, elles sont déjà en vous, les Sagittaires. Hein. Donc, la réflexion, oui. Que vous soyez hésitant, oui. Mais là, honnêtement, il y a quelque chose de très beau, de très intense, de très fort qui se passe pour vous sur ce mois de juillet. Il y a un nouveau départ de possible. Je vous dis, il y a un rêve qui se réalise. Alors pour certains, c'est vraiment une étape dans une relation, on s'engage, on sait qu'on est avec la bonne personne et on y va et on construit. Et pour d'autres, c'est une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et ça va être une évidence. Ça va être une évidence. Maintenant, à vous de ne pas retomber dans certains travers ici. Hein. De ne pas vous laisser déstabiliser. De vous écouter, de pas laisser le mental prendre le dessus, parce que là on a le phénix, hein, on a la renaissance, le renouveau, on renaît de ses cendres ici, il y a du désir avec le Kundalini. Bon, alors est-ce qu'il y a un environnement qui est un petit peu toxique? Est-ce que on a eu tendance là ici avec ce triangle de Cartman à être toujours un petit peu la personne qui aide, qui soutient sans forcément avoir le retour? Donc attention à pas retomber là-dedans, et peut-être que vous avez peur de retomber là-dedans et que du coup avec cette reine d'épée vous vous montrez un petit peu froid, un petit peu distant par rapport à cette personne. Mais là, très clairement, si vous rencontrez quelqu'un et que vous avez un gros coup de cœur pour cette personne, bon, bah voilà, il y a un nouveau départ de possible. Il y a un nouveau départ de possible, il y a un renouveau dans votre vie et quelque chose de très satisfaisant, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui peut être constructif, qui peut être stable. C'est un très beau tirage, les Sagittaires. Donc là, vraiment, autant ceux qui sont en couple peuvent vraiment être en train de réaliser des projets communs et de prendre des décisions importantes pour la suite de la relation parce qu'on sait qu'on est avec la bonne personne et c'est une évidence et on n'a pas de doute et on s'engage et on y va. Et pour d'autres, là, il y a vraiment un nouveau potentiel, une nouvelle rencontre, quelque chose de très intense, quelqu'un avec qui on se sent câblé exactement de la même manière. Attention simplement à laisser certains travers ou certaines relations toxiques du passé derrière soi pour vraiment pouvoir s'ouvrir à la nouveauté, parce que là, la vie, elle va vous mettre un potentiel. Là, cette œuvre, il ne demande qu'à éclore. Donc là, il y a de l'amour, il y a de l'intensité, bien sûr qu'il y a de la réflexion, bien sûr qu'il y a de l'hésitation, peut-être que voilà, on n'y va pas, on ne sait pas trop, mais le renouveau est là. Écoutez vos désirs, écoutez votre intuition, écoutez vos instincts, les Sagittaires, sur ce mois de juillet. C'est très joli. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, bien évidemment, comment ces tirages vibrent pour vous. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager cette vidéo. Merci par avance pour votre soutien. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. En tout cas, ça se présente plutôt pas mal pour vous. N'hésitez pas à me dire. Et puis, je vous dis à très bientôt.